Oui, nous sommes bien sûr favorables à cet amendement. Nous lisons avec beaucoup de gourmandise l'exposé des motifs. La délibération numéro 360 du 28 novembre 2023, votée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, est venue perturber le plan de financement de l'enseignement privé. Ouais, c'est exact, nous l'avions dénoncé. Nous sommes les seuls dans cette Assemblée à avoir voté contre. L'objectif de cette délibération était de fixer un cadre réglementaire au financement des établissements privés en répartissant le poids des contributions entre les collectivités, charge à l'État de financer les lycées, les provinces, les collèges et les communes, les écoles primaires et maternelles. Et nous avions indiqué qu'en aucune manière les communes n'avaient les moyens de se substituer aux provinces pour financer les écoles maternelles et les écoles primaires. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous validons à 100% l'exposé des motifs qui est présenté dans ce texte et nous regrettons encore une fois que la délibération du 28 novembre 2023 n'ait pas véritablement réorganiser les financements de manière réaliste pour l'ensemble des enseignements privés qui, aujourd'hui, en payent toujours le prix. Donc, favorable à cet amendement. C'est que les deux associations de maires qui avaient été entendues par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avaient toutes les deux indiqué qu'elles étaient insusceptibles de prendre en charge les financements qu'on lui demandait de prendre en charge de manière supplémentaire au titre de l'enseignement privé, qu'il s'agisse des communes du Nord, du Sud ou des îles. Et que le principe qui avait été acté par le Congrès dans le cadre de cette délibération, c'était que les provinces se substituaient pendant 3 années aux communes et que donc les difficultés annoncées de l'enseignement privé qui avaient été totalement explicitées par les maires des communes sont aujourd'hui avérées et qu'on est obligé de procéder avec des bouts de sparadrap pour permettre aux uns et aux autres de survivre. Donc cette délibération, comme le dit très bien l'exposé des motifs, a perturbé le fonctionnement de l'enseignement privé, ne l'a en aucune manière amélioré. Nous avons donc ce texte qui nous est présenté. Il nous est présenté comme étant susceptible de sécuriser. Ce texte ne sécurise à rien, à aucun étage. Il ne sécurise en aucune manière le financement de l'enseignement privé, puisque, comme chacun sait, on ne peut pas mettre une dépense obligatoire à la charge des collectivités par une délibération du Congrès. C'est de la compétence de la loi organique de le faire, parce qu'il ne sécurise rien, parce que les communes, les 33 communes de Nouvelle-Calédonie ont dit non, on n'en veut pas, on n'a pas été concerté, on ne pourra pas assumer. Mais que nenni, visiblement, pour le Congrès, l'avis des 33 communes, qu'elles soient indépendantistes ou non indépendantistes, n'a pas autant d'importance que ça. Et donc, à la sortie, ce texte est une déclaration de bonne intention, de nature cosmétique. Donc on a transféré 600 millions de dépenses qui étaient assumées jusqu'alors par les provinces sur le dos des communes, avec l'opposition des communes, les provinces disant, elles, on va se substituer aux communes pendant les 3 prochaines années, et puis après, on verra. On sait ce qu'il en est des engagements des provinces, puisque l'enseignement privé a eu à plusieurs reprises à subir les divergences de décisions qui sont intervenues concernant son financement. La seule manière véritable de faire en sorte que l'enseignement privé continue à occuper dans notre pays la place qui, socialement, culturellement, historiquement, est aujourd'hui la sienne, c'est de faire en sorte qu'il y ait une carte scolaire commune publique-privée. Une carte scolaire commune publique-privée.